Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Dieu a changé ma vie, une émission hebdomadaire au cours de laquelle nous recevons des témoins qui viennent de la région, du Nord et du Pas-de-Calais, qui viennent nous témoigner de leur parcours spirituel. Aujourd'hui, je reçois un jeune homme, Laurent Albouy. Bonjour Laurent. Bonjour Arnaud. Alors Laurent, vous avez 42 ans et vous êtes entrepreneur. Vous avez monté votre propre société, c'est ça ? C'est ça exactement. Vous êtes marié, Je suis marié, père de trois enfants Mhm. et vous vivez à Lille. Exactement, tout est juste. Alors, je vous remercie déjà en ouverture d'avoir accepté notre invitation parce que c'est pas toujours évident de venir témoigner de son parcours spirituel qui est quelque chose d'intime et vous avez accepté de venir le donner pour que d'autres puissent l'entendre et avancer aussi sur leur propre chemin. Alors merci beaucoup. Merci à vous Arnaud de m'inviter. Alors Laurent, la première question c'est pour essayer de relire un peu votre vie, et que j'ai envie de vous poser, c'est quand est-ce que vous avez commencé à entendre parler de Jésus ? Est-ce que c'est pendant votre enfance ? Alors oui, je suis né dans le sud de la France, dans l'Aveyron, et il y a 42 ans, dans une famille catholique, disons, plus par tradition qu'avec une foi brûlante, disons. Donc j'ai entendu parler de Jésus tout petit, j'ai reçu le baptême étant bébé, j'ai fait ma première communion, j'ai reçu le sacrement de confirmation à l'école, mais sans trop comprendre ce que je faisais et ce qu'il en était. Donc voilà, une foi, disons, de petit enfant. Qui suit ses parents Exactement. sans trop poser de questions. Exactement. Et donc voilà, après l'adolescence est arrivée, et là, j'ai complètement oublié tout ce que j'avais reçu, toutes les paroles que j'avais reçues de Jésus, et j'ai eu une jeunesse, disons, assez compliquée, où je pense, en relisant ma vie, je pense que je cherchais à soigner des blessures que j'avais eues par l'alcool, par la drogue, consommation de drogue, la fête, disons. Et cette jeunesse a duré assez longtemps quand même, plusieurs années. Et donc voilà, je sentais que je m'enfonçais dans ces addictions multiples. J'avais une recherche de liberté absolue et d'éliminer toutes les contraintes qui étaient assez erronées, disons. Zéro contrainte, vivre au jour le jour le plaisir, Exactement. Au niveau affectif aussi, c'était la même chose. Je faisais des rencontres d'un jour et puis je cherchais mon propre plaisir sans avoir rien réellement à donner à l'autre. Et j'étais vraiment centré sur moi-même. Et avec une vie, disons, à risque où je me mettais en danger quotidiennement et beaucoup d'excès. Beaucoup d'excès. Donc, voilà. Et malgré tout, à côté de ça, vous continuez à avancer, faire des études, etc. Oui, voilà. En fait, dans ma famille, les études étaient vraiment importantes. C'était vraiment quelque chose nos parents nous avaient inculqué ça fortement, donc il fallait étudier. Et moi, je le faisais. Je cherchais à avancer là-dessus parce que j'avais reçu ça de mes parents, mais sans y donner trop de sens, en fait. Et donc, on sentait que je sentais bien que je m'enfonçais dans ces addictions, dans cette quête de bonheur, de plaisir plutôt que de bonheur d'ailleurs. Et à l'âge de 27 ans, j'ai rencontré Rebecca, qui deviendra ma femme et la mère de mes enfants. Et elle, arrivée du Costa Rica, elle était très croyante en fait, très croyante, très pratiquante. Et au cours de notre deuxième rendez-vous, elle m'a offert une Bible. Donc assez improbable pour moi, vu la vie que je menais. Ça vous a fait bizarre ? Ça m'a fait bizarre. Et, ça vous a repoussé ? Ça m'a pas repoussé, non. Je trouvais ça intéressant. Je trouvais ça... Elle proposait, elle avait vraiment une façon de vivre différente de la mienne. Et j'étais plutôt intéressé, attiré par ça. Et donc, elle m'offre cette Bible après notre deuxième rendez-vous. Donc j'étais un peu intrigué. Un soir où j'étais seul, je prends cette Bible, je l'ouvre. Et là, je l'ouvre au hasard vraiment. Et je tombe sur Genèse 24, où Abraham envoie son serviteur chercher une épouse pour son fils Isaac. Et là, il rencontre cette jeune fille qui s'appelle Rebecca, elle aussi.
Et le descriptif que fait la Bible de Rebecca correspond exactement à l'image que je me fais de Rebecca qui m'avait offert cette Bible. C'est-à-dire une jeune fille qui est pieuse, Une jeune fille, belle. exactement, Enfin, pieuse, pure et belle. Donc c'était tout à fait l'image que j'avais de Rebecca. et alors vous êtes dit quoi là? Vous êtes dit c'est un signe? Et donc j'ai clairement été bouleversé sur le moment. Je me suis dit en effet que c'était un signe. Je me suis dit que pour moi le message m'était adressé directement, personnellement. Et donc je me disais que le Dieu de la Bible, le Dieu dont j'avais entendu parler quand j'étais petit, existait. Il me parlait à moi personnellement. Et il m'indiquait que Rebecca était la femme avec qui je devais faire ma vie. Voilà ce que j'ai reçu. Donc un grand bouleversement pour moi. Et alors vous vous mariez direct? Ah non, ça c'est sans compter sur mon amour de mon indépendance à ce moment-là et ma peur de m'engager en fait. Chose qui est assez masculine. Il paraît, oui. Il paraît. Hein. Dieu a changé ma vie, RCF Nord de France. Vous continuez d'avancer, bon an, mal an quand même. Donc on commence une relation, mais à distance. Donc moi je suis à Barcelone, elle reprend ses études, elle est basée à Toulouse. Puis je trouve finalement un travail sérieux à Milan. Elle essaie de se rapprocher de moi. Elle finit ses études à Lyon. Mais elle a envie de s'engager. Le temps passe. Moi, elle sent bien que j'y vais à reculons, que je me méfie, que je suis jamais prêt. Donc elle en a assez au bout d'un moment. Et elle part en Afrique, au Niger, pour une mission humanitaire. Et donc c'est là, là. vous ne vous voyez plus pendant un an. Et donc on ne se voit plus pendant un an et demi. Et moi, juste quand elle part au Niger, j'ai une proposition professionnelle à Lille. Donc je décide de déménager à Lille, où j'ai un travail... Chez un équipementier sportif bien connu de la région. Voilà, avec un travail vraiment très stimulant. Je voyage beaucoup, je fais des choses qui me plaisent. Au niveau relationnel, j'ai des amis. Donc je sors, je continue à faire la fête. Je suis toujours encore attaché à pas mal d'addictions. Donc on sent que la conversion n'est pas encore faite. Et donc là, je passe par des moments d'euphorie, puis des moments assez durs. On peut appeler ça de la dépression. Et, Parce que qu'est-ce qui vous causait de la dépression? parce que cette quête de plaisir et de liberté, je sens qu'elle me mène nulle part, en fait. Je sens qu'elle me mène nulle part et je sens que je me perds là-dedans. Parce qu'il y a pas de... Parce que au bout de ce chemin-là, c'est pas le bonheur, c'est une certaine lassitude aussi. Une certaine lassitude, une forme de vide. Ouais, une forme de vide. Finalement, ça vous remplit pas, ça vous comble pas. Exactement. Même si j'ai beaucoup, je reçois beaucoup, ça me remplit pas, il me manque quelque chose. Et donc un dimanche soir où je suis pas très joyeux, disons, je ressens le besoin d'aller à l'église. Donc je m'étais déjà rendu à l'église Saint-Maurice une fois suite à une épreuve. J'étais allé prier comme ça, je savais pas où aller, je savais pas quoi faire, donc j'étais allé dans cette église. Et puis donc ce dimanche soir, je ressens le besoin de retourner dans cette église et c'est le moment où il y a la messe à Saint-Maurice du dimanche soir à 6h30. Alors c'était en quelle année? C'était en 2002. 2002, et donc c'est Saint-Maurice à côté de la gare, hein, À côté de la gare, Saint-Maurice-Ville. exactement. Et donc là, je suis vraiment touché en fait. Tout ce que dit le prêtre me touche vraiment au fond du cœur. J'ai l'impression qu'il me parle à moi directement. Des choses dont j'ai pas l'habitude d'entendre et des sujets abordés qui font pas partie des discussions qu'on a avec mes amis. Je suis touché aussi par l'amour qui se dégage de cette assemblée, la beauté des chants, tous ces gens qui font en sorte que ce moment soit beau. Tout ça est gratuit en plus, c'est quelque chose d'assez nouveau, quoi. Autant de beauté gratuitement, ça me touche. Et puis au moment de l'Eucharistie, je ressens des choses assez fortes. Aujourd'hui, je peux dire que c'était l'Esprit Saint qui commençait à me travailler. Donc je ressors de là avec une grande joie, une joie sortie d'ailleurs, je ne connaissais pas. Et donc là, régulièrement, je retourne aller à la messe de mon plein gré, disons, en tant qu'homme, quoi. Donc tous les dimanches? Tous les dimanches, parfois en semaine aussi, et je sens que
il y a une transformation qui s'opère à chaque fois. Je cherche Dieu, je sens que je suis vraiment en quête de Dieu, et là, ma vie commence à se transformer doucement. Mais Votre vie change un petit force. peu? Ma vie change Moins de beaucoup. Ou- Beaucoup moins de Ou fêtes. plus mesuré? Beaucoup moins de fêtes. Je me libère de toutes ces addictions qui me tenaient vraiment. C'était quelque chose de quotidien. Donc je me libère de ça, mais sans réels efforts de ma part. Ensuite, Rebecca rentre du Niger. On s'installe ensemble finalement. Après 10 ans, on s'installe ensemble. On a un premier enfant qu'on perd pendant la grossesse, mais rapidement derrière, il y a un deuxième enfant qui arrive, une petite fille magnifique. Donc voilà, on commence à connaître les joies et les difficultés aussi De la vie de parents. de la vie de parents et de la vie en couple. Et donc là, voilà, moi je continue à aller à la messe, je continue à avancer comme ça, mais je sens que je suis un peu isolé, disons, un chrétien un peu isolé. Donc je demande au Seigneur qu'il me donne, je sais pas, un groupe de prière ou quelque chose pour partager avec d'autres chrétiens. Parce que ma femme est évangélique, moi je suis catholique, donc on a Jésus en commun, mais on a aussi des différences, on n'a pas le même culte. Donc voilà, je demande au Seigneur qu'il mette sur mon chemin des chrétiens, un groupe. Et là, j'ai rencontré le groupe de la Source à Moulins, parce qu'on a déménagé à Moulins entre-temps. Et donc là, je rencontre des jeunes qui cheminent depuis, qui sont plus jeunes que moi, mais qui cheminent depuis plusieurs années que moi, qui sont des aînés dans la foi, disons. Et donc, ils m'aident à cheminer, à avancer comme ça en groupe. Donc vraiment des frères et des sœurs en Christ. Et puis le Seigneur nous donne un deuxième enfant, puis un troisième enfant. Entre-temps, j'ai quitté le travail, mon travail qui était très intéressant et qui me donnait beaucoup d'avantages et beaucoup de confort, mais qui me remplissait pas complètement non plus au niveau professionnel. Donc j'avais des difficultés à le quitter parce que c'était un peu comme une prison dorée, mais j'ai trouvé le courage de le quitter et maintenant je me suis lancé dans une aventure entrepreneuriale qui est certes peu pas risqué, simple, qui est risquée, qui est Mais- économiquement pas très intéressante pour l'instant, mais on a l'espoir. Alors on peut dire que Dieu a changé votre vie, Laurent. On peut dire que Dieu a changé ma vie ces 7 ou 8 dernières années. On peut dire que Dieu a changé ma vie. Un grand merci pour votre témoignage, Laurent. Merci à vous, Arnaud.